Bonsoir mesdames et messieurs amis sportifs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Sport Débrief sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro où nous parlerons bien entendu de plusieurs sujets comme nous vous avons donné à l'habitude. On parlera football bien sûr, une grosse page football bien évidemment avec les préparatifs pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Les Léopards A, la République démocratique du Congo avec Sébastien Desabre se trouvent déjà au Maroc pour préparer leurs deux confrontations face aux étalons du Burkina Faso et aux Lone Stars de la Sierra Leone. Voilà, vous aurez quelques détails dans cette émission ainsi que les quelques absences qui se sont déjà fait, signaler donc, de ce côté. On parlera également de la Ligue nationale de football où les réunions se multiplient pour trouver un compromis, une date pour l'entame du championnat. La Ligue nationale de football et ce sociétaire, les clubs, étaient en réunion cette semaine. On parlera également de préparatifs de Lupopo et de Mazembe. Et on parlera également de l'AS Vert Club qui s'est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue africaine de champions. Vous aurez toutes les réactions dans cette émission. On terminera par du basketball avec la clôture de la 39e édition de la Coupe du Congo de la spécialité qui s'est disputée du côté de Lubumbashi et de Likasi avec les sacres pour la toute première fois du côté de messieurs de l'AS Vert Club de Lubumbashi. Du côté des dames, sans surprise, la formation de CNCS de Kinshasa a conservé son titre. On va du côté de la technique pour prendre ce carton et on va revenir juste après. Voilà, de retour sur ce plateau pour aborder cette émission. On parle des Léopards de la République démocratique du Congo qui se trouve en stage depuis quelques jours à Casablanca au Maroc pour préparer les deuxième, les troisième et quatrième journées. Ça sera au mois de mars bien entendu, mais les Léopards profitent en tout cas des journées à FIFA pour essayer de se mettre en jambes. Voilà, Sébastien Desabre, le nouveau sélectionneur, va donc avoir ces deux rencontres pour essayer de commencer à avoir, on va dire, le pouls de cette équipe. Voilà, il y a eu quelques convocations. 28 joueurs ont été convoqués, mais il y a déjà 4 qui ne seront pas là. Voilà, il y a notamment Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Merveille Bop et Silas Katompa, voilà, qui ne seront pas là. Voilà, on ne connaît pas les raisons, voilà, certainement pour des raisons de blessures, mais officiellement, la Fédération congolaise de football association ne nous a rien dit par rapport à ça. Les Léopards vont jouer 2 rencontres amicales face aux étalons du Burkina Faso ainsi que les Lone Stars de la Sierra Leone. Voilà, ça permettra justement à Sébastien Desabre, le nouveau sélectionneur de cette équipe, d'avoir une idée claire sur les joueurs qui pourra peut-être utiliser parce qu'il y a encore d'autres journées à FIFA, certainement au mois de décembre, avant d'arriver au mois de mars pour les deuxième et troisième journées, les deuxième, troisième et quatrième journée, voilà, j'arrive. Troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Les Léopards sont déjà très mal partis dans ces éliminatoires. 2 défaites pour les 2 premières journées. Il faudra vraiment faire, bon, pas un miracle, on va pas aller jusqu'à aller faire un miracle, mais en tout cas, gagner 3 matchs minimum et faire un nul pour espérer se qualifier. Sinon, ça sera véritablement compliqué. On a recueilli pour vous, pas nous, le média officer de la République démocratique du Congo, le Jerry Kalemo, à qui nous remercions, mais malheureusement, ces images sont filmées au téléphone. On vous laisse suivre les quelques extraits de l'entraînement ainsi que par après l'interview de Sébastien Desabre qui nous circonscrit justement le contexte de ce stage au Maroc. On va les suivre. Il y a différents objectifs à travers ce stage. Le premier objectif est de prendre contact avec les joueurs. Le second objectif, c'est de mettre en place le premier mode de fonctionnement, que ce soit à l'extérieur du terrain, mais également sur le terrain ou à l'entraînement. Et puis le troisième objectif, c'est d'évaluer bien sûr les joueurs lors des 2 matchs amicaux qu'on va livrer contre le Burkina Faso et la Sierra Leone.
Sélection, j'ai souhaité effectivement revoir certains joueurs qui avaient déjà participé à certains matchs. Comme vous le savez, j'ai suivi les joueurs locaux durant les deux matchs du CHAN, ce qui m'a permis déjà de faire une première évaluation sur les joueurs locaux. Là, la deuxième étape était de pouvoir évaluer et puis de voir le fonctionnement de ceux qui avaient participé, même s'il y a un joueur qui va faire sa première sélection, c'est Arnaud Samba. Et puis dans un troisième temps, effectivement, on a déjà pris contact avec certains joueurs, certains éléments, pour voir dans le futur quels sont les joueurs qui pourraient bonifier cette équipe. Ça va se faire dans un troisième temps. En tout cas, aujourd'hui, on est concentré à faire de bons matchs avec cette équipe et surtout voilà, de voir le comportement des garçons. Et 28 joueurs ont été sélectionnés, donc on a deux joueurs qui ne pourront pas se rendre en sélection pour cause de blessures, qui sont Chancel Mwamba, qui s'est blessé ou qui a rechuté lors de son dernier match, et Bope Bokali également qui a des douleurs, donc il va rester en soins dans son club. On a Cédric qui, vous le savez, a fait un transfert de dernière minute, donc il est à disposition de son club pour l'intégration. Et puis un joueur, Silas, qui n'a pas répondu favorablement à l'appel de la sélection. Aujourd'hui, on a deux joueurs qui vont arriver en fin d'après-midi, qui sont Jackson Muleka et Dokayende. Et donc, du fait du forfait des défenseurs centraux, j'ai rappelé Zola du Wydad Casablanca. Les contacts ont été bons, hein. On a fait déjà quelques réunions, on a fait un entraînement hier mais avec un effectif réduit, donc on a déjà fait passer certains messages, et je sens une attention, un attachement particulier à vouloir bien faire pour la sélection nationale, que ce soit de la part des joueurs, mais également depuis, on est arrivé un petit peu avant le stage avec tout le staff, et voilà, il y a une énergie de travail qui est plutôt positive et agréable. On va tout faire pour garder cette atmosphère de travail jusqu'à la fin du stage. Voilà, de retour sur ce plateau, hein. On s'excuse encore pour la qualité de ces images qui ont été filmées au téléphone. Voilà, l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo n'a pas officiellement de caméraman, si on peut le dire comme ça, mais bon, que voulez-vous, c'est le Congo, c'est comme ça, alors que les A', les locaux, il y a un caméraman officiel, mais on ne comprend pas pourquoi chez les A, il n'y a pas de caméraman. Mais bon, on a quand même un suivi Sébastien Desabre qui était très clair, hein, par rapport justement à ses objectifs, par rapport à ses équipes. Il faudra voir tout le monde. Voilà. Il a essayé de mélanger voilà, les quelques joueurs ici sur place. Voilà, il y a Boka Isaka et Philippe Kinzumbi, hein, deux joueurs qu'il a trouvés ici à Kinshasa, hein, avec la sélection locale qui a disputé les éliminatoires du CHAN avec une qualification brillante ici et donc face au Tchad. Voilà, c'est avec eux qu'il va composer. La majorité, il y a également un nouveau qui vient d'arriver dans cette équipe, hein, c'est Arnaud Lusamba également. Voilà, et on va aller essayer Arnaud Lusamba, ancien de Nice d'Amiens, qui maintenant évolue du côté de Alanya Sport en Turquie. Il va essayer de s'intégrer, mais on a vu quelques photos qu'il a fait sur ses réseaux sociaux, hein. Il a l'air d'être content, tant mieux. Voilà. On ne peut que lui souhaiter la bienvenue dans cette équipe et on espère qu'il va s'intégrer et qu'il fera une très très grande carrière avec cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire par rapport à ces stages des Léopards de la République démocratique du Congo du côté de Casablanca. Les 23, voilà, ça sera donc le premier match face à la Sierra Leone et le 27, non, plutôt face aux étalons du Burkina Faso et le 27, ça sera le mardi. Les Léopards vont disputer le dernier match, hein, ça sera face aux Lone Stars de la Sierra Leone. Voilà, on a été assez complet par rapport à ce stage des Léopards. On ne peut que leur souhaiter deux très bons matchs et on espère que la confiance reviendra et que les victoires vont suivre naturellement. Sans transition, on passe à la Ligue nationale de football, hein, où une réunion
a été organisé entre la Ligue nationale de football justement et ses sociétaires, les clubs. Voilà, hein, on est dans les tractations pour essayer de trouver un compromis par rapport à la date de la reprise du championnat et surtout de la formule. Mais vous allez entendre hein, Lambert Osango, le président de la DEFCO. Hein, la DEFCO, c'est le syndicat des clubs, l'association des dirigeants de football du Congo, sortir de cette réunion. Visiblement, la formule actuelle, donc la formule avec 20 clubs sera conservée, mais la dernière décision reviendra à la Fédération congolaise de football association, avec qui la Linafoot et les clubs auront une autre réunion justement pour décider de la suite des événements. On va suivre le compte rendu justement avec Lambert Osango. Bon, merci d'abord pour cette opportunité. Et il faudrait retenir quelque chose. Les clubs avaient demandé, avaient sollicité cette réunion, cette rencontre pour échanger autour de la reprise d'abord du championnat et qui traîne encore jusque-là. Donc il faudrait retenir que nous avions parlé avec la Linafoot qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la Linafoot et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous, clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire, c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la Linafoot nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs. Et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue 1, et on garde les formats de 20 clubs. Voilà un peu ce qui a été dit par la Linafoot. Sinon, ce n'est pas encore officiel, mais néanmoins, c'est ça les prétentions et nous attendons jeudi, et après les échanges avec la FECOFA. Voilà, c'était là donc Lambert Osango, hein, le président de la DEFCO, l'association des dirigeants de football du Congo, qui nous faisait l'économie de la réunion avec la Ligue nationale de football hein, par rapport aux tractations qui se font actuellement pour essayer de trouver la date qui fera en sorte que le championnat national puisse commencer. Et on espère vraiment qu'une décision sera prise dans le plus bref délai pour permettre aux équipes qui participent aux compétitions africaines interclubs d'être plus ou moins en jambes. On l'a vu, hein? On reviendra sur ça, hein, face, disons, quand on va parler de 20 clubs. 20 clubs s'est qualifié, certes, mais avec beaucoup de difficultés. On sentait qu'il n'y avait pas assez de cohésion et que physiquement, ça a flanché un tout petit peu. Et on espère que vraiment le championnat va répondre pour permettre à ces équipes d'être très en jambes lors de cette ou des compétitions africaines interclubs. On reste toujours dans cette Ligue nationale de football. Là, on va prendre la préparation du FC Saint-Éloi-Lupopo. Le FC Saint-Éloi-Lupopo qui se trouve également du côté de Casablanca au Maroc hein, pour préparer son match du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Ça sera face aux Angolais de Sagrada Esperanza. Lupopo qui est en train de disputer quelques rencontres amicales. On vous propose justement hein, un extrait de cette rencontre face au Shabab Mohamedia. Hein. Le Lupopo l'avait emporté sur le score de 3-2. Pendant plus d'une heure de jeu, la Renaissance Club Athlétique Zemamra a cru avoir trouvé l'antidote au réalisme diabolique de Jean-Marc Makossou Mundele. Mais l'attaquant international congolais a encore répondu présent ce mardi 20 septembre 2022 pour forcer le chemin du troisième succès consécutif avec le Football Club Saint-Éloi-Lupopo au Royaume du Maroc.
Plus aucun mot ne semble assez fort pour décrire la pré-saison que connaît ce renard de surface. L'avant-centre des Cheminots a une nouvelle fois été décisif pour son club en transformant le pénalty obtenu par son compère d'attaque, héritier Mongolompala, au prix d'un travail remarquable. L'unique but d'un match fermé entre deux équipes qui ont veillé particulièrement à ne laisser aucun espace. Les meilleures et rares occasions des part et d'autre étaient sur balle arrêtée. D'abord, à la 32e minute, Junior Bayano voit sa frappe captée en 2 temps par le gardien. À la 53e minute, Jean-Marc Makoussou loupe le cadre sur un nouveau coup franc, plein axe. Le premier provisoire de Botola Pro 2 aurait pu surprendre les Cheminots si son ailier gauche était plus adroit à l'heure de jeu. 3 victoires en 3 sorties au royaume chérifien, les protégés du boss Jacques Yaboula continuent à faire le plein de confiance. Voilà, vous avez là suivi donc un extrait de ce match face au Shabab et Mohamedia, le Popo, en jambes. Voilà, on espère que ça ne posera pas trop de problème comme c'était le cas face avec les Cheminots, comme on aime bien les appeler, vont tout faire pour essayer d'aller autour des cadrages et pourquoi pas aller à la phase de groupe de cette compétition. On regarde toujours cette Ligue nationale de football. On va parler de Mazembe. Voilà, Mazembe également qui se trouve du côté de Ndola en Zambie. Mazembe qui est en train de préparer également son match de 2e tour de la Ligue africaine des champions. Mazembe va jouer contre les Ougandais de Vipers. Voilà. Et Mazembe joue quelques rencontres amicales. Elle a joué la 3e il y a quelques jours face à Zesco United. Il s'est imposé sous le score de 1-0 grâce notamment à un but de Glody Likonza. On vous propose justement le petit extrait de ce but que la direction de communication du tout-puissant Mazembe nous a livré. On va revenir juste après. Tout Michak sur son mauvais pied, il a voulu d'abord contrôler la balle avant de pouvoir tirer. Le Zolo qui récupère un super bon ballon. Ils sont en surnombre, ils ont du champ en plus. Et la frappe derrière de Glody. Glody Likonza. Superbe but de Glody Likonza. Quelle inspiration magnifique. Et surtout la récupération haute de la part du milieu de terrain qui a bien vu que le gardien était un tout petit peu avancé. Et il va trouver le second poteau. L'intelligence de l'attaquant tout puissant, c'est Manglober, milieu de terrain si vous voulez. Voilà, c'était là donc l'extrait de ce but marqué par Glody Likonza, le milieu offensif de cette formation du tout-puissant à Mazembe. Voilà, Mazembe qui est du côté de Ndola donc depuis quelques semaines en train de peaufiner tranquillement sa préparation. Voilà ce qu'on avait à vous dire par rapport à cette Ligue nationale de football. Voilà, on espère que les clubs qui sont en compétition africaine interclub connaîtront en tout cas dans les prochains jours la date effective de la reprise du championnat pour leur permettre d'être en jambes pour les jours à venir. On parle de la Ligue africaine de champions. Voilà, justement, le seul club congolais qui était en lice donc, dans pour ce premier tour. C'était l'AS Vert Club, défait à l'aller par 1-0 par les Botswanais de Gaborone United. L'AS Vert Club s'est fait peur ici à Kinshasa. Voilà. Ils ont ouvert la marque dans les 20 premières minutes. Ils se sont fait égaliser. Voilà. C'était quand même la super au stade de Marseille de la Pentecôte de Kinshasa. Ils ont réussi, heureusement pour eux, avant d'aller à la pause de marquer un 2e but et le 3e but est arrivé à la 83e minute grâce à un superbe coup franc, voilà, comme il en a l'habitude de l'international togolais Marouf Tchakei, voilà, qui avait envoyé Vert Club au 2e tour de cette compétition. Vert Club qui croisera au 2e tour donc, de ces préliminaires de la Ligue des Champions les Burkinabés du Rai Club Kadiogo. Voilà. C'est donc l'adversaire de l'AS Vert Club. On va revenir sur ce match avec l'extrait et puis les réactions d'après-match, bien évidemment. Et on va revenir juste après pour aborder le dernier sujet de cette émission.
savait que ça serait très dur, mais il fallait y croire, et exploiter un peu le talent des joueurs, de certains joueurs pour faire la différence contre cette équipe. Et voilà, c'est fait. À ma droite, c'est le fils l'enfant aimé de V Club. Il a fait la différence. Et bravo à tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme. On a serré les coudes pour éliminer cette équipe. Je l'avais dit qu'on avait un joueur exceptionnel. Vous l'avez vu. Je t'ai dit qu'après chaque séance, il a au moins 20 à 10 minutes, 10 à 20 à 10 minutes. Il essaie de tirer et il met à nu tous nos gardiens, il les met à nu. Et je me disais qu'avec lui, quoi qu'il arrive, même s'il est blessé, je vais lui demander de continuer à jouer. On savait qu'à tout moment, il va dénouer la situation et voilà, c'est fait. Quand j'ai eu la chance, j'ai dit, comme je sais toujours, il y aura la chance pour la dernière fois. Donc j'ai essayé de la saisir et voilà. Comme je l'avais dit avec Farid dans la chambre, voilà, exactement, je l'ai fait comme l'a dit Farid. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir pour moi pour cette soirée. Je suis vraiment content. Je ne sais pas comment remercier le 12e homme. Ils nous ont soutenus jusqu'à la Voilà, c'était là donc le résumé de ce match entre l'AS V Club et Gaborone United. 3-1, c'était l'essentiel, voilà. Mais on a senti quand même, je le disais tantôt, que c'était pas encore ça. Il y avait beaucoup d'imprécisions du côté de l'AS V Club. On sent que c'est une équipe qui était très poussive. Elle se recherchait encore, voilà, on ne le dira jamais assez si le championnat était déjà en cours au République démocratique du Congo. Je ne pense pas que V Club aurait connu ces difficultés. C'était déjà le cas également la saison dernière où V Club s'est fait éliminer au premier tour de la Coupe de la Confédération parce que le championnat n'avait pas encore repris. Mais heureusement que voilà, Marouf Tchakei était là pour nous sortir à ce coup franc venu de nulle part pour envoyer V Club au deuxième tour. Voilà. On referme également la page football de ce magazine, le Sport Débrief. On va aller du côté de la technique, prendre ce carton pour parler du dernier sujet de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour parler basketball avec la clôture de la 39e édition de la Coupe du Congo de la spécialité qui s'est disputée du côté de Likasi et de Lubumbashi. Voilà, il y a une petite surprise voilà, du côté de messieurs surtout. Espoir Foucache qui a participé la saison dernière à la phase finale de la Basketball Africa League. Voilà, la Ligue des Champions, l'équivalent de la Ligue des Champions en football du côté de basketball, s'est fait éliminer en quart de finale, voilà. Et voilà, donc il n'a pas pu défendre son titre correctement. Mais la surprise est venue, bien évidemment, de l'AS Vita Club de Lubumbashi, voilà. Parce que ici à Kinshasa, il y a l'AS Vita Club de basketball, mais chez les dames, voilà. Mais à Lubumbashi, il y a l'AS Vita Club des messieurs. C'est cette équipe qui a remporté donc cette compétition en s'imposant devant un des favoris de cette compétition, le Basket Club Terreur de Kinshasa. Score du match 70, voilà, 70 à 60 pour cette formation de Lubumbashi. Et du côté de dames, c'est CNCS qui s'est imposé très largement devant la formation de Makomeno de Goma, 79 à 29. Voilà, il n'y avait pas match donc du côté de dames. Donc l'AS Vita Club de Lubumbashi représentera la République démocratique du Congo la saison prochaine à la Basketball Africa League. Et on ne peut que lui souhaiter très bonne chance pour son premier titre. Voilà, c'est historique, c'est son premier titre dans cette compétition et que la participation à la Basketball Africa League sera de plus mieux et que voilà, elle essaiera d'aller le plus loin possible, bien évidemment. Il faudra accompagner cette équipe avec beaucoup de moyens parce qu'on connaît notre pays, voilà, et ça, ce n'est pas toujours le cas. On peut bien beau se qualifier, mais si les moyens ne suivent pas, ça sera quand même assez compliqué. Voilà, ça n'est fini avec ce sport débrief de ce jour. Merci infiniment de nous avoir suivis. On dit merci à tous les confrères qui ont eu la latitude de nous prêter leurs images pour illustrer cette émission. Nous vous disons sincèrement
Merci de nous avoir suivis. Dites merci à Olivier Mwamba qui était du côté de la caméra et du montage de cette émission. Merci infiniment. Les rendez-vous est pris bien évidemment pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.